Mesdames et messieurs, la famille, jeudi c'est 11 janvier 2025. Nous avons un commandant Guy Philippe qui frappe fort. Guy Philippe, mesdames et messieurs, la famille, qui écrit Venezuela, spécialement président Maduro, pour victoire qu'elle porte, mesdames et messieurs, la famille, dans tête pays Venezuela. Eh bien, Guy Philippe qui félicite victoire Maduro et qui tout profite de Maduro aide pour révolution. Pour le cas continuer mener bataille là, pour population haïtienne. L'imam de président Maduro, pour Maduro adresser à pays membre BRICS, mesdames et messieurs, la famille, pour pays membre BRICS, aider révolution fait chemin. Donc, c'est pas des causes qui pas dit. Nous pas le temps de qui ça dit dans notre là, mesdames et messieurs, la famille. Nous pas le détailler notre là pour vous. Dans micro vérité, c'est là où j'ai toute information. Donc, rale chita chita monte volume radio, nous pas de détails pour vous. Non, l'autre bon, dame ça n'a pas gardé sur écran là. C'est madame Kok. Il était participé dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Il était lagé mandat d'elle. Et il était même mette interdiction de départ d'elle, mesdames et messieurs, la famille. Eh bien, madame Kok, t'es dans marron. Donc, je n'ai pas dit à l'information qui arrive chez nous. Madame Kok fait voile pour payer son chapeau. Bien que nous pas jouer une preuve. C'est mon yo dit moun sa trois coquin, trois mesdames. Faut que je une photo cadavre madame Kok puis confirmer tout bon vrai si madame Kok mourir. Parce que son mauvais grain cap sorti dans la nation. Bien, mesdames et messieurs, la famille, il y a un pile monde qui dit c'est président Jovenel Moïse qui a fait travail li. Nous pas dire rien sur ça. Eh bien, madame Kok, qui l'a gué puis elle ka joine bon, mesdames et messieurs, la famille. Donc, un pile monde a écrit justice pour président Jovenel Moïse, assassin a tombé graine par graine. En tout cas, nous voyons un pile détail concernant dossier ça et concernant dossier Donald Trump, mesdames et messieurs, la famille. Rete dans fin vidéo à pas couper la route. Nous portons information pour vous. Leur fin jouer un détail sur notre commandant Guy Philippe là. Nous prenons le temps de Stanley Lucas qui pourra porter bon genre détail pour vous concernant dossier Donald Trump là, sous dossier Venezuela. Donc, nous portons un pile détail pour aller dans vidéo ça, mesdames et messieurs, la famille. Mais tout d'abord, ma foi qu'on nous sous chaîne pour l'accès Sky 268. Allo, Haïti News. Si vous pouvez abonner ensemble avec nous, invite à faire ça qu'on y a. Like vidéo à partager avec fameux amis. Puis, regardez des informations ça. Et pour nous aider une grande communauté. Mesdames et messieurs, la famille, sans plus tarder, on nous entre directement dans la vidéo pour plus de détails. Ancien sénateur élu, Grand Danselan, Guy Philippe, écrit, ancien militaire aussi. Son Excellence Nicolas Maduro, président de la République bolivarienne du Venezuela, Caracas, Venezuela. Objet, félicitations et demande de soutien pour la quête de souveraineté du peuple haïtien. Ça, c'est pas l'aide pour féliciter le pour. Et pas seulement félicitations, ça. Ça c'est Philippe qui a parlé. Ok, félicitations et demande de soutien. Donc c'est deux causés. Okay, c'est bien. Monsieur le Président, m'appelez-vous moi-même. Je tiens tout d'abord à vous adresser en mon nom et au nom de l'ensemble du mouvement Force révolutionnaire d'entente nationale Frein, mes plus sincères félicitations pour votre réélection à la tête de la République bolivarienne du Venezuela. Ce nouveau mandat, fruit de votre détermination et de votre engagement envers votre peuple, témoigne de la solidité des idéaux que vous défendez. Nous saluons votre courage et réaffirmons notre soutien inconditionnel à votre leadership et à votre combat contre l'impérialisme. Haïti, aujourd'hui, se trouve à la croisée des chemins, confronté à une multitude de dangers. Les issues semblent se réduire et tous les indicateurs sont au rouge. Il n'y a que par la révolution que nous pourrons renverser le système imposé par l'Occident, en particulier par les États-Unis, afin de remettre notre pays sur la voie du changement et du développement en appliquant le contrat social tant souhaité. C'est dans cette perspective que le mouvement Frein, dont j'ai l'honneur d'être le leader, sollicite le soutien de votre pays frère pour nous aider à sortir de l'abîme sous le regard impassible, voire complice, des pouvoirs impérialistes. Le peuple haïtien exprime un désir ardent de se libérer de ce bourbier, mais nous manquons cruellement des moyens financiers et logistiques nécessaires pour assurer notre autodéfense face aux forces qui nous oppressent. Dans cette noble cause pour la première République noire de l'hémisphère, nous vous prions d'être notre ambassadeur auprès de certains alliés du BRICS, capables de nous apporter leur aide pour restaurer notre souveraineté. Dans l'espoir que ma démarche retiendra toute votre attention, je reste dans l'attente d'une réponse favorable. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma plus haute considération. Sénateur Guy Philippe, leader de la Révolution, coordonnateur du Frein,
m'pas pli téléphone nan, bon, m'quitte téléphone nan. Ok, bon. Donc, et ça l'a dit, il félicite l'élection, et puis là, il m'a dit aide pour révolution en tout, oui. Il m'a dit aide pour révolution en tout. Alors, pas seulement félicitations. Pas seulement félicitations pour l'élection Nicolas Maduro, mais Guy Philippe m'a dit pour président Nicolas Maduro adresser à moun qui nan Brixio, à pays qui nan Brixio, pour yo bali suffisamment de moyens, il dit li manquait pour le capable mener à bien révolution, il dit la mener. Et ça, oui, substance. Alors, me féliciter Franck quand même pour l'initiative, parce que il fait ça. Et me devais finir avec dossier Maduro, parce que fond de tenter vagabond en Haïti. C'est Lucas, comment nous y est parlé avec sous question ça connaît ou maîtriser les questions internationales, il y a des clarifications qu'on a apportées pour nous Donald Trump Canada. Bonjour, comment nous y est? C'est Lucas, comment nous y est? Est-ce qu'on là? Et moi salue Telfort et moi salue tout le panel ici qui là et nous saluons auditeurs. Là, je pense que on va suivre le débat avec intérêt. Là, nous avons une question internationale, page internationale là, que, ou même si certains ont un débat avec capoté pour nous là. Donald Trump, nous déjà, nous sommes passés là qui condamné, nous, ça, et pour le fait, donc quand même la rentrer dans la Maison Blanche comme président le 20 janvier. Mais bataille, les États-Unis d'Amérique avec Donald Trump, lui-même qui prend charge, présidence là, 20 janvier, se dit là, Canada, pour annexer Canada avec les États-Unis. Qui ont gardé la seconde clarification qu'on capoté pour nous soumettre ça? Merci. Vous avez dit, il faut que nous parlions de international là, et puis, enfin, un petit bout national, moyen quand même, parce que il y a un débat important, et semaine ça a passé que nous devons dire un petit cause sur eux. On allait rapide. Et pour comprendre Donald Trump, et folie livre que l'écrit et l'art du deal, monsieur son nèg qui garde des politiques là, et chaque fois qu'il regarde un dossier, c'est qui ça a profité là-dedans, dans le sens qui ça les États-Unis qui a profité là-dedans. Ouais. Là, monsieur fait déclaration ça sur le Canada. Monsieur connaît clairement que le Canada n'a pas bien 51e État des États-Unis, parce que son président des États-Unis, élu des États-Unis, que lié contre sondage, 82% Canadiens disent qu'ils ne vont pas voter pour y faire partie des États-Unis. Donc, il faut regarder l'aspect qui intéresse là, qui c'est l'aspect économique là. Excédent commercial Canada, ça veut dire combien il fait sous les États-Unis chaque année, il représente 200 milliards de dollars américains. 180 milliards là-dedans, c'est énergie. Et si une union économique sérieuse qui fait entre les États-Unis et le Canada sous question énergétique, c'est oublier ça. L'impact économique que le pays gagne sur les deux pays sont incroyables. Donc, ça me chercher au niveau stratégique, c'est qu'ils ont fait un deal économique avec le Canada, pas gagné encore. C'est ça seulement qui est intéressé. Parce que le gars d'excédent budgétaire là, qui est 200 milliards de dollars américains par rapport à la Chine, c'est 500 milliards par année que lié. Canada, 200 milliards. Et pas si on est non? Ou même auditeur, quand on est là, en général, le budget pays d'Haïti, c'est 2-3 milliards de gouttes. 3 milliards de dollars américains, pardon. Donc, ça veut dire que monsieur, son deal économique qu'il a cherché. Et monsieur était avec Trudeau qui est pas un sérieux que le cas réglé parce que le taux de popularité Trudeau était descendu à 22-20%. Donc monsieur connaît que monsieur était déjà connaît que et majorité parlementaire et qui n'a pas si Trudeau à parti libéral là 153 parlementaires il était demandé Trudeau et pour le jeter lui et l'autre parti et au Canada qui est le NPD qui était non gouvernement minoritaire avec Trudeau il était en fait Trudeau comprendre il pas marcher avec lui parce que monsieur représente une menace pour eux dans la prochaine élection qui va venir. Donc, les Donald Trump by Trudeau et dernier coup de grâce là, la déclaration qu'il fait, les redéfinit l'échiquier politique canadien par rapport à l'élection qu'il a fait, les améliorer position Poilievre qui n'a pas parti conservateur, qui est en position pour gagner la prochaine élection. Imaginez un conservateur, premier ministre Canada, qui a fait deal avec un conservateur aux États-Unis. Donc c'est ça, réalité réalité politico-économique là. Donc c'est gros, politique supérieur, supérieur net. Non, au niveau. Alors, oui, alors félicitez vous et surtout pour rapport la question et parlement, côté monsieur déjà perdu pied depuis plusieurs années même, parce qu'il y a les autres pas attendez. Et l'autre tiage où t'a fait pour monsieur Stanley, c'est un principe pour que yon État Tavine annexé à États-Unis d'Amérique, principe là en droit international public, faut que c'est l'État lui-même qui mande annexion, à moins que l'annexion a fait avec ZAM. Demandé un État américain
Vous savez pas ça? Même la République Dominicaine demande. Exact. Vous songez que dans les années 1800 ou 1900, et Dominicains étaient fonds formels, le Sénat américain a demandé pour venir au État américain. Exactement. Et puis, un sénateur américain qui te font un rapport et qui te répondu, qui te dit Dominicains au trop noir. Il va pas regarder sans monde les États-Unis, il va pas venir. Correct. Donc, la demande d'annexion émane toujours du pays voulant être annexé et non du pays qui reçoit. Et là, ça a ces pays qui ont recevoir, lui-même qui a décidé, est-ce que le forme tête ou est-ce que le devant jouer est-ce qu'il y a un avantage économique si intérêt là tout. L'intérêt là pour le prendre. C'est pas pays qui gros zèle là qui a dit comme c'est impossible. C'est pas de mise en droit international. Ou correct. On avance pour regarder. Donc, le bagage qui est important dans le développement, ça parce que il y a un changement politique au Canada, tout, là, va affecter la migration, et si c'est conservateur, effectivement, et qui gagne l'élection, et même si c'est libéral, ou est libéral, à cause de pression Trump, et il y a un temps à serrer politique, et mettez serrer le boulon politique immigration la caillou. Donc, nous-mêmes, faut regarder 4 ans qui viennent au niveau migratoire, là, va avoir un impact direct sur nous, parce que, diaspora, aux États-Unis, en général, il transfère 4 milliards 300 millions de dollars américains par année. Année ça, transfert au perdu 200 millions de dollars américains, il descend à 4 milliards 100 millions. Et si on impact sur le programme Biden et sur le programme Trump et sur le programme TPS, parce que Trump le 20 janvier à midi, il y a une autorité constitutionnelle pour craser 2 programmes ça. S'il crase, il va avoir un impact direct pour l'année 2025 sur les transferts de la diaspora vers Haïti. C'est des bagages pour nous garder très au sérieux. Et malheureusement, l'ex-CPT qu'il a, le gouvernement qu'il a, et alors, moi, je dis gouvernement qu'il a est totalement incompétent. Et ma petit Jean me développer là. Alors, juste avant que Jean-B, n'a tout gardé, alors, Venezuela avec une fini net, là, et Maduro, quand période. Bon alliance idéologique dans la région, en Cuba, et Nicaragua, et Venezuela. Et donc, bon marché pressé, et conseil de pays pour qu'il y ait une mise en place qui fait avant et président Trump monter sous pouvoir le 20 janvier. Bien entendu, il faut regarder le profil et nouveau secrétaire d'État américain qui va le confirmer probablement et dans fin mois de janvier, début février. Et Marco Rubio, monsieur son cubain américain, ou ancien sénateur de la Floride, et monsieur pas qui n'a rien dedans avec monde qui communiste, parce que monsieur son cubain américain qui était victime de ça. Et monsieur pas n'a fait un accord populiste. Donc, pour un durcissement de politique américaine et dans la région avec arrivée de secrétaire d'État et Rubio qui forme politique publique des États-Unis par rapport à 3 pays ça liés et nous pas connaît. Et bon, là nous voyons que les civils a fait des faux semblants comme si un positionnement idéologique bluff. Nous-mêmes, nous le bluff, et parce que dans la partie que M. Sotia, qui c'est la balasse, nous avons dit Charles Peraltement, et bien nous avons signé pour 22 000 soldats américains débarquer en Haïti, contre tout ça, Charles Peraltement. C'est signé en 1995 pour faire 17 000 soldats Nations Unies débarquer. C'est Leslie Voltaire qui été mandaté le 14 septembre 1994 pour aller signer l'accord de Paris. Nous avons un discours idéologique pour forcer tout bien, et puis par en bas, il y a besoin de nous d'un petit salé. Nous avons quitté l'international. Et un document que particulièrement jeunes qui n'ont inagué, jeunes qui n'ont faculté de droit, jeunes qui sont intéressés dans la question de sécurité nationale, que j'ai écrit en 2012, au cas où sur Internet là, parce que manquer de réflexion sérieuse sur la politique de sécurité, quelle stratégie de sécurité nationale pour Haïti, document les propositions pour une stratégie pour structurer la stratégie de sécurité nationale d'Haïti, de Google, les web son document de 14 pages. Au contraire, moi, négio copié nos documents pour faire conseil de sécurité nationale là, moi-même très fâché, et il y a observé un document et puis il n'y a pas de crédit. C'est le public, il va utiliser le diable là, il va vous reconnaître. Le diable Je demande publiquement, je demande la démission du Premier ministre et Alex Didier Fils-Aimé. Parce qu'il sans facte BTA. Bon, répéter ça encore. Je demande publiquement la démission du Premier ministre Fils-Aimé pour incompétence. Et CBTA. Non, CBTA faut le craser quand même, nous comptons ça. Et parce que nous n'avons pas de bagaille. Bon, comment voulez-vous que 9 membres séparés,
et renseignement. Sans doute, Renseignement qui doit servir pour la sécurité du pays. Pendant 6 mois, nous mourons en 2024, oui, nous séparés comme renseignement. Ils ont démissionné déjà. Mais, en plus de démission CPTA, m'a demandé la démission du Premier ministre Fils-Aimé pour incompétence. Et je vais l'expliquer pour qui ça. Bon, n'a retourné sur ça tout à l'heure avec vous. Probablement dans d'autres sujets, ou à guider avec ça. Mais ça pile tout à l'heure. Si nous retournons dans combien de temps pour m'assurer parce que bon, redébrancher débat, c'est certain que nous permettre qu'on fait point. Et bien là. Bon, c'est ça les Lucas. C'est les documents babou quoi tu mettre là. Le public n'est pas pour encore. Alors monsieur admettre que le document babou il y a encore mais non crédit. Alors c'est crédit. Oui, crédit a fait ça moi va vous Stanley tout. Oui monsieur. Moi va vous Stanley tout. Moi va vous Stanley. Et pour moi que vous prenez bon. En ce moment on prend même 6 mois c'est pour lui. Il va lui faire pour lui. C'est moi. C'est pour moi. D'ailleurs moi on va utiliser idée en réalité. Mais il faut qu'on sait ça comme ça. Côté à la veille, ça réglé. Vous n'êtes dans le web. Oui, moi, oui. Prendre tel verbe ou sauf que nous connaissons d'accord avec nous. N'est qu'à le pays à papier. Non, on va mettre mot. N'est qu'à faire l'argent pays à Zami. Avec une phrase, yo levé comme pays. Ou pas là ou pas. N'est ça yo. Pas quoi ça l'a pris. Document les gars. Pour document. Yo comprend pas sur le document. Pour la base internationale, nous finissons ça, on a les pas dire Madoua, nous beaucoup parler sous Madoua non. Non, là tout fini, on fond point. Sous Madoua. On a tout fini. Ça quand sous Madoua. La félicité Madoua et on le fait encore pour troisième gros bagage que le fait, il combat, il bataille contre l'Occident. Et monsieur dit un mot qui est intéressant, monsieur dit que Madoua red. Oui, monsieur dit comme ça tel fois. Tout ça Biden fait. Pourquoi ben côté Gonzalez qui t'a pas installé. Gonzalez t'a installé. Il a cherché Gonzalez. Non, il sait pas son cabrit. Regardez. Madoua dit comme ça. Il dit dans l'intervention qu'il fait dans le discours, il dit tout ça Biden fait, il rend plus populaire que ça le gagné déjà. Et moi-même, ça qu'a tiré moi-même, c'est bluffeur en Haïti, qui dit ses amis banou yo, qui pas ni tweeté pour yo féliciter. Mais quoi, les civolte n'a pas. Ouais, les civolte Alba, non seulement pas saluer, il va féliciter parce que un nouveau pouvoir qui entre les États-Unis. La batte pour positionnelle. Pas oublier que nèg yo font des ordres dans les Nations Unies avec ancien président CPT un côté que yo prend position pour les démocrates et je dis c'est républicain qui au pouvoir et yo connaît qui ça nèg qui président Kounia la cap entre le 20 janvier te fait Jovenel fait avec Venezuela. Il te fait Jovenel voter contre Venezuela. Eh ben nèg qui dans CPT pas trop égaré. Mais comme c'est une bête, il a passé population avec dossier et Alba, eh ben hier malgré États-Unis pendant que monsieur a installé, il mettait 25 millions de dollars américains sous tête en Madou, il dit n'importe qui joue qui bat l'information, tu le fait. N'importe qui bat l'information, on côté gars, il a pas d'information. Il y a pas 25 millions, mais pas celle sous Madou, mais comme il mettait comme sous le même gouvernement, il mettait sous ministre défense et tout, il était sous ministre intérieur et Madou. Alors nous et Lucien Abinader évoqué dans l'investiture. Le bagage qui est intéressant, la caille pour nous dénoncer mesdames tel fort, c'est très important. Non seulement n'est pas félicité, il faut pas féliciter parce que qu'on qui pouvoir venir là et on est pas à l'aise. Mais quand le bagage qui est intéressé tout oui, Madou va inviter tout non. Ça va dire nous hein. Alors pendant Bernard a dit ça, malheureusement pendant blocus, nous avons essayé de compter combien socialistes qui est déjà félicité Maduro. Moi tweet Gustavo Petro, moi tweet président Poutine, moi tweet ancien président Mujica. Ancien président, oui. Et nous avons accès à dirigeant là, oui. Non, alors on va parler de socialiste. On va parler de socialiste. Pourquoi tweet? Moi, ils jouent mais c'était hier. Hier, c'était 10 janvier. Libonet. Pourquoi ça? Non, étant donné que vous me parlez de l'ancien sénateur Jean-Charles Moïse, faut que nous dit s'il patako fait tweet là, parce que pas regarder mission ça fait le faire. S'il patako fait tweet là, c'est pour la première fois pendant 3 mandats que moi pas ta fait qui dans CPT et ça va sous là oui droit pour dans CPT comment c'est dans CPT a problème pourquoi c'est moi Jean-Charles droit pour dans CPT moi dis s'il pas ta fait tweet là vois ça si oui il pas ta fait c'est à son droit pour dans CPT moi pour si moi Jean-Charles a fait son droit gagner pour faire on pas bon Dieu diable la fois non si bien après installation est-ce le diable non on pas cadre moi Jean-Charles a fait ça bien avant installation Kounia ça m'a dit concernant tweet là pour là s'il pas ta fait tweet s'il pas ta fait
même, c'est pour la première fois que le pata fait. Qui connaît qui raison fait le pas fait, qui raison fait le pas fait. Nous pas fait après la boîte ça. Oh, lui pas fait déjà. Non, pas poser question. C'est le pas fait. Non, si on pose question, on nous répondre. Allez. Si le pata fait, oui. Si le pata fait, ça tape tout simplement veut dire que nous pas en encore. Nous pas en mais nous regardons ses amis journée en long on regarde pour nous mais non ça prend négocier bluffé oui pas de sénateur dernièrement monsieur qui t'a parlé de les États-Unis ça veut dire Bernard on pense que c'est pas fait tout là moi je parle pas regarder nous tout à l'ensemble connaît actualité tel fort attendez alors on pensait premier mandat Maduro Moïse Jean-Charles deuxième mandat il tweetait puis il pensait la facile comme ça non attendez au compte ça veut dire moi pas fait tout moi Jovenel Moïse voté contre Venezuela et Moïse Jean-Charles prend avion le monter Venezuela dit allemand des pardon pour parce que pas haïtien l'allemand des pardon pour pas haïtien mais on y a ça pour nous comprendre Moïse Jean-Charles dans politique là pas veut dire son asler dans politique là mais Moïse Jean-Charles tellement Moïse Jean-Charles son faut intelligent pour comprendre Moïse Jean-Charles faut lever bonheur pour comprendre OK parce que son nègre qui difficile son zangui. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'un bel, faut lever bonnet. Mais, non, quelquefois, pas dit, non. Attention. C'est là, son zangui. Malin. Tout ça, juste pour me dire que, dans le discours, ancien sénateur Moïse Jean-Charles Saute fait pour louange, avec vivacité, le montre les États-Unis, pour les États-Unis, sans doute faut déjà connaître Maduro pour le calotte ou bien pour trahir Maduro par rapport avec comportement le gain vis-à-vis des États-Unis. Donc les Moïse Jean-Charles étaient dans l'opposition de la Goumé. Alors, faut ne pas oublier que Moïse dit ces pays ça qui mandel rentrer dans le conseil. Dans le conseil là. Ils sont contents. Non, bon, qui côté ça le dit, qui côté au justifier. Moi, c'est là que je n'ai pas de problème le matin pour le dos, il saute pas la bonne là, il saute pas la Jésus. Donc, c'est ce que vous voulez comprendre. Mais là, elle dit c'est pays ça qui demandé d'entrer dans le conseil là. À qui intérêt pays ça va demander Moïse Jean-Charles d'entrer dans le conseil? Qui ça va défendre avec Moïse Jean-Charles? Donc, il toujours à rencontrer Amadou, toujours à rencontrer Poutine. Nous parlons de photo Moïse Jean-Charles avec une homme. Mais Moïse Jean-Charles toujours à dire Haïti, il rencontre avec Maduro, il rencontre avec Poutine. Oh, l'on rencontre avec Moussa. Poutine dit il m'a dit tout ça, nous voulons. Ah ben non. On sait que pas jamais mon photo Moïse Jean-Charles avec Moussa. Alors, pendant la parler à gagner, il y a un monde qui est assez influent au sein du parti politique Petite Dessalines qui écrit, qui dit que tweet là en écriture, il a préparé. Ça c'est crédible comme vérité. Kounia, si ça dit tweet la préparé ta vérité. Ouais, mon dit ça. Non, il cadre ça, tweet la préparé. Kounia faut préparer. Grâce avec émission vérité. Est-ce que la faute Moïse Jean-Charles veut une consultation, une consultation, il veut une consultation, faut le dire avec la vérité. Maintenant Kounia, façon politicien haïtien en pile nan yo fait politique haïtien li paraît bizarre pour moi le très bancal parce que ou pas capable la lose non en circonstance que pas de la lose que doit fixer objectif ou doit prendre décision qui claire qui précis même vinn rendre compte que majorité nèg femme qui fait politique en Haïti yo pas mettre tête yo marcher sous l'ordre en particulier. Est-ce que c'est sous l'ordre de la communauté internationale? Est-ce que c'est parce que tout yo même yo pas quoi dans potentialité et capacité que yo gagné? Fait c'est comme ça yo agit. Comportement yo tout simplement montre que yo c'est des monde qui bon, est-ce que me dire comme ça? C'est des monde qui en transit en Haïti, des étrangers. C'est oui, c'est en transit. Parce que il y a une responsabilité. Responsabilité que vous gagnez, c'est travail au détriment des pays d'Haïti dans l'intérêt communauté nationale. Bien que vous connaissez puis devant international, il parle blasé, gens ouais international là à travers des structures qui prennent des sanctions contre le monde. Comment vous blasent une série de politiciens. Vous finissez d'utiliser, vous jeté. Je pense
politiciens ont tap corrigé à travers des amples sanctions moi au grand sous ancien sénateur des monde qui étaient dans gros fonctionnement public là en Haïti, je pense que tap corrigé. Moi je pense non ligne pour que Haïti capable de prendre droit de Nestlé, faut que nous ayons des hommes et des femmes. Là, est-ce que nous pas une gauche? Hein? Pas une question parti de gauche en Haïti là. Nous droite et gauche. Nous moi droite et gauche. Mais oui, mais est-ce que méthéisme c'est qu'à parler de leader de gauche là. Ça me devait dire par rapport à ça n'a pas débattu, c'est que tout pays sur planète là qui respecte tête yo, qui respecte souveraineté yo, qui respecte nation yo, qui respecte gens l'état fonctionnaire, chaque fois il a parlé de intérêt yo. Intérêt pas. Et après chaque fois américain parler, il dit pas faire ça, ça va pas qu'à passer parce que les quatre trahi intérêt américain. Chaque fois américain parler et canadien parler, il dit ça les intérêts canadiens. Donc eux-mêmes ils défendent les intérêts de leur population de l'état. Maintenant, si nous prenons question intérêt national là, le tout politicien là pose une question dit jodi à qui ça qui caractérise intérêt haïtien ou à gratte tout gratte parce que nous pas rien comme vision, nous pas rien qui n'a poursuivre. Ça qui est important pour nous c'est pour un job défendre le ventre et le bas-ventre. Donc c'est ça qui a passé qui fait que le politicien haïtien les dans situation difficile côté li obligé prendre et position qui gagne pour avec la géopolitique ou bien la géostratégie, il obligé faire silence parce que s'il parle dans ça, les non mais